Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour au sermon dans la plaine, sur la vallée. Ce message qui est très similaire au sermon sur la montagne parce que Jésus a tendance à revenir sur les mêmes points. En deux mots, nous sommes dans Luc chapitre 12. Nous avons regardé ici et là on peut vraiment le terminer. Ce merveilleux sermon où Jésus est en train de parler à ceux devant lui. Et c'est important de se rappeler qui est devant lui. Et c'est pas des chrétiens. Je sais que ça semble un petit peu choquant de dire ça, c'est la première fois que je le mentionne, mais les chrétiens, c'est venu après sa mort et résurrection, lorsque l'Esprit est venu. Là, on parle de chrétiens. Maintenant, c'est les Juifs qui sont devant lui. Ça, c'est la foule. Les gens qui font partie de la communauté croyante de la première alliance. En même temps, aussi, tous ceux qui sont ses disciples. Mais encore là, ces disciples, c'est des gens qui l'ont littéralement, physiquement suivi pendant son ministère terrestre. Et souvent, les gens qui leur mentionnent, c'est vraiment pour eux là. Pas que les choses vont nécessairement grandement changer, ils vont, je pourrais dire, être amplifiées lorsque l'Esprit va venir, qui va venir leur enseigner toute autre chose que Jésus n'a pas mentionné. Mais bon, je ne vais pas trop devancer, on est, comme je dis, dans ce sermon. Jésus, s'adressant à ses disciples, leur dit qu'il doit se préparer pour son retour, pour ce temps où tout va être rétabli. Il doit être prêt, mais non pas négativement. Comme trop souvent, on dit, t'étais mieux d'être fidèle, sinon ça va aller mal quand Jésus revient. Il va te laisser derrière. Mais c'est pas ça l'idée du texte. On l'a vu ensemble. La paix, c'est vraiment d'être veillant et vigilant par anticipation. La joie que le retour de Christ veut dire être avec lui pour toujours. Rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Rentrer dans la gloire. Et cette vérité, c'est qu'est-ce qui nous motive maintenant à vivre de façon qui honore Dieu. Maintenant, ayant dit tout ça, ayant mentionné cet enseignement, ça amène des questionnements. Comme on voit ici. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous, les disciples, ou à tous, la foule, que tu as adressé cette parabole? » Excellente question. C'est pas la première fois que Jésus est interrompu dans ce sermon, contrairement au sermon sur la montagne. Si vous vous rappelez, il y avait ce jeune homme qui parlait d'argent, qui a amené Jésus à une parabole. Mais là, voici Pierre aussi se pose une très bonne question. Ce message d'être prêt pour le retour et d'être prêt avec joie et anticipation, c'est-tu pour tout le monde ou c'est juste pour nous qui te suivent? Autrement, Jésus ne va pas répondre de façon catégorique. C'est pour vous. C'est pour tous. Il va faire un appel plus général que cela. Il va encore utiliser des termes poétiques, il va encore parler de la venue du Seigneur. Et là, nous, c'est d'essayer de comprendre à qui est-ce qu'il parle. Parce que comme je dis, il ne va pas littéralement répondre à la question de Pierre. Mais il va dire ceci. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » C'est comme si cette question est faite pour parler au cœur de tous. Peut-être c'est à vous que je parle. Est-ce qu'on peut répondre à la question? On comprend que le maître, c'est le Seigneur Jésus. C'est le retour de Christ, ou peut-être autre chose, mais c'est le Seigneur Jésus. Donc, qui est l'économe? Le ou la, on pourrait dire, qui est fidèle et prudent. Et c'est là qu'on veut faire attention pour rapidement dire, ben, c'est nous. Attends. Il répond à la question de Pierre, et il dit tout simplement que cet économe, et si vous demandez, un économe, c'était le serviteur qui gouvernait les autres serviteurs. Pensez à Joseph. Où est-ce que Potiphar lui avait donné un peu le règne de la maison. C'est lui qui s'occupait de gérer la nourriture pour les autres, comme ça mentionne ici. Donc, voici, je donne à ce serviteur qui est à la tête de prendre soin des autres gens, donner leur nourriture et ne manquer pas au temps convenable. Intéressant comme il l'exprime. C'est plus que juste assure-toi qu'ils ont un dîner puis un souper. Il semble avoir cette idée de les préparer pour quelque chose. C'est sûr qu'ils ont la bonne nourriture pour le bon temps. On va prendre ça dans notre poche pour tantôt. Parce que pour tout de suite, comme je dis, on n'a pas la réponse, mais une question
qui est fait pour appeler à tout le monde qui écoute et se questionner eux-mêmes. Qui est l'économe? Qui est cet économe établi par le maître qui doit être prêt? Et c'est là qu'il va continuer. Jésus en disant, heureux même, hein, béatitude, bénédiction, ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Faisant quoi? Être en train de distribuer la nourriture autant convenable aux autres personnes. Est un bon économe. Bénédiction pour celui-ci ou celle-là. D'accord? C'est clair que ce maître va arriver. Est-ce nécessairement le retour de Christ ou un autre événement? Je vous laisse attendre pour tout de suite. Tout ce qu'on sait pour maintenant, c'est qu'il y a un appel à dire « Soyez fidèles ». Et une question qui dit « Il y a quelqu'un ici qui est un économe. » Un ou une, je vais dire. Mais c'est qui? Il continue à expliquer le bienfait. Il dit « Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. » Il semble avoir une sorte de bénédiction qui attend ce serviteur fidèle, cet économe qui fait bien sa job, qui a été établi pour faire ça, qui va être établi sur quelque chose de plus grand. Comme je dis, il faut rester à la tentation de dire qu'il parle à des chrétiens. C'est à propos du fait qu'on va régner dans le millénium ou des choses comme ça. Wow! Il n'a rien dit de ça encore. Il s'intéresse aux gens. Il parle de qui est cet économe. Celui qui est fidèle va être celui qui va être béni et qui va être recevoir plus, ou être établi sur plus. Et que le maître va arriver, pas revenir, arriver. On laisse ça toujours dans notre tête en train de mijoter, parce que là, il va contrebalancer sur ce même économe qui n'est pas fidèle. Mais, si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servants, à manger, à boire et à s'enivrer. C'est drôle parce que cette expression, on l'a déjà vue, hein? Le serviteur qui se dit en lui-même. On l'a vu avec la parabole de cet homme qui avait toutes ses richesses et qui se disait en lui-même, qu'est-ce que je vais faire avec toutes mes richesses? Je vais me bâtir une plus grande grange, je vais en profiter. Et à chaque fois que Luc parle, ou utilise l'expression se dit en lui-même, ça semble être négatif. Il l'utilise souvent aussi en parlant des chefs religieux, qui se dit en eux-mêmes qui est cet homme, parlant de Jésus. Et ne manquez pas encore hein, comment ils se disent en eux-mêmes, le maître tarde, et donc ils commencent à battre les gens, maltraiter, manger, boire et s'enivrer. Profiter d'eux autres. C'est drôle parce que ça me fait penser aux chefs religieux, les pharisiens et les scribes, qui je vais souvent reprocher, que profitaient du peuple et qui étaient appelés à prendre soin de bien instruire le peuple. Mais bon, je laisse ça dans la poche pour tout de suite, parce qu'il y a d'autres conséquences. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, encore, viendra pas, reviendra. Et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Manquez pas ici la répétition. Premièrement, ils ne s'attendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'heure. Combien de fois que Jésus dit à ses chefs religieux, vous scrutez les Écritures pour savoir la venue du Messie, puis vous ne réalisez pas que c'est moi. Je paraphrase, mais quand même, c'est l'idée. On va dans Jean à maintes et maintes fois, pense à Nicodème. Nicodème qui comprend pas quand Jésus lui dit, mais faut-tu naître de nouveau? Pourtant, ça vient de ta propre parole. Ça vient de l'Ancien Testament. En plus, il dit qu'il va vraiment avoir cette punition de mettre en pièces, mais aussi la part avec les infidèles. Les païens, gentils. Et comme j'ai dit, c'est vraiment l'idée qu'il va venir un temps qu'il ne sait pas, ne pas revenir. Qu'ils ne sont pas préparés, mais qu'ils commencent à abuser et ils vont être repoussés. Je pense qu'on commencer à mettre des pièces de casse-tête ensemble ici. Parce que, personnellement, en lisant ce texte, je voyais certains morceaux et en lisant des commentaires, je voyais qu'eux aussi connaissaient les mêmes morceaux ensemble. Mais on va finir. Parce que ces conséquences vont maintenant grandir. Le serviteur
qui a connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi sans sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Il ne faut pas être littéral ici, on comprend que tout ça c'est imagé par de donner la nourriture. Clairement faire référence à l'enseignement ici, là. Donc ici, c'est pas littéralement on va le battre, il y aura de graves conséquences parce qu'il, ayant connu, ça c'est important, la volonté de son maître. Il sait ce que ce maître a enseigné, pourtant, pas prêt et n'agit pas sans sa volonté. Encore, répétition, à quel point qu'ils ne font pas ce qu'ils sont supposés. C'est à ce point-ci que je vais dévoiler un petit peu mon jeu de cartes, si je peux dire. Je ne crois pas que Jésus est en train de parler justement à des disciples, mais plus il est en train d'appeler la foule devant lui de Juifs, du peuple de Dieu, dans lequel on avait justement des chefs religieux qui abusaient du peuple, chefs religieux qui attendaient le Messie, mais qui n'avaient pas réalisé à quel point il est devant eux, présentement. C'est même chefs religieux qui connaissaient la volonté de Dieu, ses commandements, sa loi, et qui l'avaient trafiqué, modifié et inventé une autre version. Comme une fois, Jésus les reproche sur ceci. Et que Jésus semble être en train de leur dire subtilement, il va y avoir des conséquences pour ça. C'est pas la seule fois que Jésus a une occasion pour reprocher aux chefs religieux de façon subtile, comme je crois qu'il fait ici. Ce reproche pour ceux qui savaient et qui n'ont pas bien réagi, qui n'étaient pas préparés et qui n'obéissaient pas et qui ne réalisaient pas que le temps de leur maître était devant eux, là. Ça, je n'arrêtais pas de dire, c'est venir et pas revenir, Jésus dit ici. Mais là, il termine avec une petite note un peu particulière, que je crois va comme terminer vraiment, compléter, au point de vraiment prouver, je peux dire, mon point, qui s'adresse à la foule de Juifs devant lui, de ce peuple de croyants de l'ancienne alliance. Alors, pas qu'on qu'il y a des graves conséquences, parce qu'il était averti, et comme Jean nous dit, son peuple ne l'a pas reçu. Et voici ce que je veux dire. Mais, celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup demandé, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je me rappelle de Romains 1. Mais encore mieux, Romains 1 et 2, où est-ce que Paul fait référence aux Juifs et aux gentils. Il dit les Juifs sont plus responsables parce qu'ils ont la loi, puis ils ont rejeté leur Messie. Mais ceci n'exclut pas que les gentils, eux autres, ont la loi écrite dans leur cœur quand même. Dieu a quand même donné une certaine révélation et qu'ils savent qu'ils doivent se mettre en regard avec Dieu. Donc, ils sont tout aussi responsables parce qu'ils ont cherché à écraser la vérité, comme Romains 1 nous dit. C'est ça que je vois ici. Ils n'ont pas connu, mais quand même assez pour dire qu'ils savaient ce qu'ils faisaient n'étaient des choses dignes de châtiment. Ils savaient que c'était mal. Donc, il va y avoir des conséquences pour eux, mais plus grandes pour ceux qui savent plus. Vous, les Juifs. Je crois que c'est ça la réponse que Jésus donne aux gens devant lui. Ce qu'il dit à Pierre, c'est pas ma première section, c'était pour tout le monde ou pour vous les disciples. À la place, il se tourne de bord. Comme il fait à maintes et maintes fois, puis il dit, là, le point, c'est que toutes vous, autant les disciples que les gens de la foule, vous devez vous préparer à rendre compte à Dieu. Réalisez que le Messie est devant vous et vous êtes en train de le rejeter et il va y avoir des conséquences pour ça. Et c'est ça l'appel qu'il donne pour eux. Vous avez plus, donc plus vous est redemandé. Je crois que cette section est un rappel à tout le monde, incluant ses disciples. Cet appel justement à être prête pour la venue, prête pour rencontrer leur Dieu en réalisant que le Messie est devant eux. Ouais, prête à rencontrer leur Dieu en réalisant que le Messie est devant eux. En donc qui ont besoin d'être sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu, si je peux dire. Maintenant, est-ce que ceci s'appliquerait aussi à des chrétiens? Ben oui. Parce que nous aussi, on a eu cette plus grande révélation, on en a beaucoup plus. Et donc, on est beaucoup plus redevable devant Dieu. De croire qu'on n'est pas redevable pour l'obéissance
de se soumettre au commandement de Dieu, que la grâce exclut l'obéissance, c'est pas l'Évangile. Justement, un peu plus loin dans Romains chapitre 6, après avoir expliqué dans 4 et 5 que l'Évangile c'est par grâce, c'est Christ qui l'a fait, tu crois, c'est tout. Il arrive dans le chapitre 6 et il dit, mais la grâce n'exclut pas le fait que si tu ne veux pas juste vivre dans le péché. La grâce ne veut pas dire que si tu livres à la chair, il n'y aura pas des graves conséquences et même la mort. Non, la grâce n'enlève pas ceci. Maintenant, tu sais les commandements de Dieu. Tu sais sa volonté. Tu es appelé à obéir aussi. Et elle le partage aussi, bien sûr. Donc oui, il y a un appel pour nous, mais comme je dis, premièrement tout, c'est pour que son peuple devant lui réalise qu'ils ont plus reçu et donc ils doivent plus être redevables devant leur Dieu. Ceci devrait nous parler. Plus que nous avons la vérité, et plus nous serons redevables devant notre Dieu aussi. Mais de trop vouloir appliquer toute cette section à nous les chrétiens, je dirais c'est dangereux parce que c'est pas pour nous. Mais bon, sur ce note, chers frères et sœurs, prenons au sérieux quand même ce rappel que plus que nous avons, et plus nous allons être redemandés par Dieu d'y obéir. Et sur cette note, soyez bénis.